Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment tirer la carte du jour avec l'oracle de l'énergie. A tout de suite. Alors avant de commencer, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous inscrire à mes contacts pour recevoir gratuitement la formation en e-learning pour apprendre le tarot, en tout cas pour débuter le tarot. Donc c'est le chemin rapide du tarot pour les débutants. Vous avez le lien cliquable sous la vidéo. Je me présente très rapidement avant de commencer. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali et du site lalilatarot.com. Ici sur cette chaîne, vous retrouvez des vidéos tutoriels sur le tarot, des tirages pour vous apprendre à justement à réussir vos tirages, donc des vidéos plutôt pour vous aider à réussir vos tirages. En tout cas, vous avez plein de vidéos tutoriels ici pour vous aider ici sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les vidéos qui vous intéressent. Donc cette fois-ci, nous allons commencer. Donc là, j'ai choisi l'oracle de l'énergie, un oracle que j'aime beaucoup, qui donne de très très bons messages, qui vous permet d'en savoir plus sur vous, qui vous permet aussi d'en savoir plus sur l'autre, qui vous guide, qui vraiment vous aide à trouver des réponses. Donc j'ai plaisir à utiliser cet oracle tous les jours pour m'aider quand je suis bloquée, quand je fais face en fait à des difficultés, des contraintes. L'oracle de l'énergie m'aide à trouver des réponses, m'aide justement à agir de façon beaucoup plus positive et de déjouer parfois des obstacles et des blocages. Allez, donc on va commencer tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente avec le tarot de Marseille, c'est toujours le même principe. Veillez à avoir un petit carnet qui est dédié au tarot, ça c'est important d'avoir un carnet. Et puis, ou même des feuilles volantes, voilà, mais bon, le tout c'est que ces feuilles ne soient pas vraiment volantes, voilà, il faut pouvoir en fait les retrouver, vous voyez, donc c'est mieux peut-être un carnet, et ce que vous faites c'est que, voilà, tous les matins, ou 2 à 1 fois par semaine, si pour vous c'est trop lourd de faire ça tous les matins, parce qu'il ne faut pas que ça soit, faut pas que vous forciez à le faire, il ne faut pas que ça devienne une pression, surtout pas, parce que quand ça devient une pression le tarot, c'est là où on arrête, c'est là où on abandonne. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment une aide précieuse, le tarot, pour soi en tout cas. Donc ce que vous faites, c'est que vous notez votre journée, vous tirez votre carte, et vous écrivez tout ce que vous inspire la carte. Voilà. Donc c'est encore mieux si vous utilisez un oracle ou un tarot que vous connaissez. C'est mieux. Donc, moi je vous montre avec l'oracle de l'énergie. Si vous êtes intéressé par cet oracle, vous avez sur mon blog, je dis pas de bêtises, ou en dessous de mon site, je vais veiller à vous indiquer où est-ce que vous pouvez vous le procurer, si vraiment cet oracle vous intéresse. Bon, allez on y va. Donc, vous concentrez sur la journée qui vient. Donc faites ça le matin, à un moment propice, donc il faut vraiment que vous soyez au calme. Et puis voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, alors après ça c'est pas obligatoire, vous faire un petit rituel avec une pierre, par exemple un cristal de roche, une bougie blanche, vous pouvez faire ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tirer votre carte du jour autour d'un café, on est d'accord. Alors là vous vous concentrez sur la journée, vous mélangez vos cartes. Hop là. Bon là je ne vais pas les prendre en compte, mais ce qui peut se passer c'est que parfois vos cartes sortent du jeu et il va falloir les prendre en compte. Mais là non, je ne vais pas le faire. Donc là je mélange mes cartes.
Voilà, donc vous vous arrêtez quand en fait vous le sentez, tout simplement. Donc là, vous coupez votre jeu en 2 ou en 3. Donc là, je vais le couper en 3. Vous rassemblez sans réfléchir. Hop là. Et vous tirez votre carte. Ah! Tromperie. Alors là, vous écrivez sur votre carnet ce que ça vous indique. Alors, peut-être que ça sera une journée où eh bien, vous allez vous tromper, où vous allez faire une erreur, où quelqu'un en fait va vous mentir, où vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas très honnête. Donc ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une personne de votre entourage professionnel, ça peut être vous qui vous trompez dans ce que vous faites. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez vous bercer d'illusions par rapport à quelque chose. Peut-être que vous faites fausse route et que vous vous trompez. Bon, après, ça peut être une tromperie au niveau sentimental, on est d'accord, c'est vrai. Parce qu'on pense tous à ça. Tromperie, bon, tromperie dans l'imaginaire collectif, c'est une tromperie sentimentale. Hein, c'est voilà, un adultère, par exemple. Mais bon, il ne faut pas aller jusque-là, c'est la carte du jour, on est d'accord. Mais là, ça peut évoquer que peut-être vous faites fausse route, peut-être que vous vous trompez de trajectoire, que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental ou même au niveau personnel. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce que vous faites bonne route? Est-ce que vous faites ou est-ce que vous êtes sur la bonne trajectoire, pardon, au niveau professionnel? Est-ce que c'est le bon job pour vous? Est-ce que vous êtes dans la bonne entreprise? Peut-être que ça va vous parler si en plus vous envisagez peut-être de faire une reconversion professionnelle, de changer de job. Ça peut indiquer qu'en fait, ça confirme qu'il est temps de changer de trajectoire. Voilà, donc il faut voir au-delà du message de la carte. Vraiment. Alors c'est vrai que c'est aussi un travail aussi un peu psychologique, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, c'est important voilà, d'indiquer sur votre carnet tout ce que vous inspire la carte. Là, on voit quand même un personnage qui a l'air voilà, très sournois. Donc, ça peut parler de sournoiserie, ça peut parler aussi de fatigue, parce qu'on a quand même une personne qui est fatiguée. Donc ça peut signifier en fait que vous vous trompez depuis longtemps et que vous êtes fatigué de toujours en fait être déçu par des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut signifier cela. Donc là, c'est vrai que c'est une journée où il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à certaines personnes autour de vous qui pourraient être malhonnêtes, pas très honnêtes, pas très sincères. Mais ça peut aussi parler de vous. Peut-être que vous vous trompez dans votre démarche. Peut-être que vous vous trompez de projet. Peut-être que vous vous trompez sur quelqu'un. Peut-être que vous avez un avis sur cette personne et qu'en fait vous vous trompez. Vous êtes dans le faux. Donc vous voyez, avec une carte, on peut interpréter plusieurs messages. Donc c'est important, voilà, quand vous êtes comme ça dans l'inspiration, l'inspiration, c'est pas vraiment de l'inspiration, c'est surtout que les guides en fait vous envoient tous ces messages. Vous êtes guidés. Donc il faut tout marquer sur votre carnet et revenir le soir et voir ce qui s'est passé pendant cette journée. Donc surtout, il ne faut pas penser à la carte. Hein. En fait, une fois que vous avez tout écrit, en fait, tout ce que vous a inspiré la carte, vous la retournez et vous partez à vos comment dire, à vos occupations hein, de la journée et vous laissez faire les choses. Et vous allez voir qu'en fait le soir plutôt, quand vous aurez votre petit moment à vous, votre petit rituel, et que vous allez ouvrir votre carnet, ça va peut-être faire écho à ce qui s'est passé pendant cette journée. Donc c'est très important d'aller même jusqu'au détail en fait, de bien regarder la carte, voilà, de voir si cette personne vous rappelle quelqu'un. Bon là on a un homme aux cheveux longs, voilà, ça peut parler peut-être de votre hiérarchie, si vous travaillez, ça peut parler peut-être d'un membre de votre famille ou d'un ami, d'une connaissance, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment aller au fond. Et vous allez voir que cet exercice, si vous le faites régulièrement, ça va vraiment vous aider à comprendre les cartes et à vous lier aux cartes assez rapidement. C'est un exercice très très important, vraiment.
Voilà pour la vidéo tirer une carte avec l'oracle de l'énergie. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous pratiquez cet exercice ou si vous tirez une carte du jour et avec quel oracle ou tarot vous le faites. Je serais curieuse. Si vous souhaitez aller plus loin et consulter mes formations avancées en e-learning, vous les avez en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve dans de prochaines vidéos ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.